Est-ce que tu es le genre de personne à douter encore une fois que la CAQ n'est pas impliquée dans les 6700 personnes âgées qui sont décédées dans les CHSLD? Si tu doutes encore puis que tu me dis comme argument que c'est pas la CAQ qui est responsable, que c'est probablement les autres partis précédents qui ont contribué à plusieurs coupures, à de l'austérité dans le réseau de la santé, eh bien, tu es dans l'erreur. Ça, c'est le premier argument. Ils ont massivement transféré des personnes âgées des hôpitaux vers les CHSLD. Deuxième argument, ils ont empêché les membres de la famille d'entrer dans les CHSLD. Ensuite, troisième argument, puis ça, c'est celui-là qui, selon moi, peut prouver qu'il s'agit réellement d'un génocide. Ils ont changé les protocoles de réanimation. J'ai tout ça ici, là. C'est un article. J'ai pas juste ça, j'ai également un petit vidéo qui va vous prouver que les personnes âgées ont été euthanasiées. OK? Article de Daniel Boily, David Gentil, publié le 2 février 2022. Des doses de médication potentiellement excessives figurent dans plusieurs protocoles de détresse respiratoire de patients atteints de la COVID-19, constate la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, qui lance un appel à corriger la situation dans les meilleurs délais. Je vais vous montrer le vidéo. À l'hôpital pour la COVID ont reçu des doses de médicaments qui les exposaient à un risque de surdose. Ces protocoles de traitement développés en début de pandémie visaient à soulager la détresse respiratoire. À la suite d'interrogations soulevées par des médecins, ces traitements ont été suspendus dans plusieurs hôpitaux. Les explications de David Gentile. Printemps 2020, la COVID frappe et des milliers de patients développent une détresse respiratoire. Radio-Canada a obtenu les protocoles appliqués par une vingtaine d'établissements pour traiter ces patients. Une douzaine de membres de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs les ont analysés. Constat, 6 établissements ont utilisé un nouveau protocole dont les doses de médicaments sont potentiellement excessives. La docteure Christiane Martel est présidente de la Société. Le dosage proposé était plus à risque de provoquer des symptômes de surdosage jusqu'à une diminution du rythme respiratoire, jusqu'à une dépression respiratoire, de surdosage jusqu'à une diminution du rythme respiratoire, jusqu'à une dépression respiratoire. J'ai aussi un autre article du Devoir. Enquête sur la COVID-19 en CHSLD. Des patients euthanasiés selon un médecin. Des résidents des CHSLD auraient pu être soignés, mais ils ont plutôt été euthanasiés selon un médecin venu témoigner lundi aux audiences de la coroner Guéanne Camel sur les décès des personnes âgées ou vulnérables survenus dans les milieux d'hébergement au cours de la première vague COVID-19. Le docteur Vin Kim Nguyen a travaillé aux urgences de l'hôpital général juif durant la première vague de la pandémie. Les patients qui arrivaient des CHSLD avec de lourds cas COVID-19 allaient, selon lui, étonnamment bien après un jour ou deux de perfusion ou d'oxygène. En hydratant ces patients, ils récupéraient très facilement. Après avoir été envoyé en CHSLD pour prêter main forte, le docteur Nguyen s'est toutefois rendu compte que les mesures aussi simples n'étaient pas toujours possibles sur les lieux, faute de personnel et d'équipement. Voulant transférer des patients vers l'hôpital, il a rapidement découvert les nombreux obstacles mis sur sa route alors que les directives de la santé publique préconisaient de garder les résidents sur place. Pour les malades coincés en CHSLD, les seules mesures disponibles étaient souvent les protocoles de détresse respiratoire de fin de vie, soit de forts cocktails de médicaments utilisés pour réduire la souffrance, a-t-il témoigné. Ce sont des protocoles qui entraînent la mort. C'était en fait une euthanasie, a-t-il martelé. Ce qui m'a vraiment traumatisé, c'est que j'ai vu des patients qui n'avaient pas à se rendre jusque-là. Ils auraient pu être soignés. Ça fait 2 articles que je vous montre. L'autre article démontre comme quoi, et le vidéo également démontre que les personnes ont reçu des doses excessives suite à un changement de protocole de détresse respiratoire. Et puis là, ce médecin-là, qui dénonce,
Il dit qu'ils ont été euthanasiés. C'est quoi qu'il vous faut de plus pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'argent qui manque dans la caisse de dépôt. Cette caisse-là, c'est quoi? C'est vos retraites. 1 + 1, additionné.